Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours. Notre phrase est de Thomas Parnell. Immuable paix de l'esprit, ta douceur à l'âme est sans prix. La paix de l'esprit. Inquiétude, remords, culpabilité quand tu nous tiens. Lâche. Laisse-les s'envoler. Remets tes doutes, tes appréhensions, tes inquiétudes au ciel. Aidez-moi, je vous remets mes inquiétudes. Tu inspires la paix, la sérénité et tu souffles et tu laisses partir tout ce poids qui ne te sert plus. Ah, on a ici un lapin. Il y a peut-être des retards avec ce lapin dans certains projets, dans quelque chose qui te tient à cœur. Ce lapin, il est rapide, il a peur aussi. Il a raison, parce qu'il y a toujours des chasseurs, donc il est sur le qui-vive. Donc ici, c'est peut-être aussi une indécision ou une fuite, avoir des angoisses et éviter de se confronter à certaines décisions. C'est pour ça qu'elle représente aussi la décision, cette carte, afin de se mettre en retrait. Donc des peurs peuvent vous ralentir. Fuir, une fuite en avant. Fuir de peur de se tromper aussi peut-être. Merlin, lui, t'invite à prendre ta vie en main, à reprendre ton pouvoir et cesser de fuir. Il est connecté à la nature, donc je t'invite à te reconnecter à la nature, ce qui peut aussi représenter les animaux, avec le petit lapin avant. Cette carte parle de calme, d'isolement, un peu comme l'ermite du tarot de Marseille. Et Merlin se reconnecte à cette nature, il est près d'un arbre, aller te balader comme il le fait. Et donc, s'il y a une indécision, s'il y a des doutes pour l'instant, la spiritualité, la méditation, le recul, le calme, cette sagesse dont je te parlais, cette paix de l'âme, eh bien tu peux la retrouver, mais ça demande de la persévérance et de tenir bon. Le sanglier, il parle de tes désirs. On a ici une maman et son petit, et c'est une famille ici, une famille, il y a une forme de protection, la maman protège son petit. Mais cette carte parle avant tout de projets féconds, de projets qui sont en gestation. Elle parle de se déculpabiliser, notamment avec des enfants peut-être, d'avoir pris trop ce rôle à cœur, de prendre trop ce rôle à cœur et de toujours penser devoir porter. Il y a des moments aussi, il est bon de penser à soi, de s'asseoir, de lire un bon livre et de ne pas porter les autres, même ses enfants, d'aussi prendre du temps pour soi. Cette carte parle aussi de retrouver justement peut-être de la sexualité, le couple qui se retrouve ensemble et retrouve une vie à deux, au-delà de la famille, des enfants. Donc, elle peut parler aussi de vouloir des enfants, de vouloir, et elle est propice à la fertilité et d'un projet pour avoir un enfant. Donc, il faut continuer d'y croire. C'était peut-être ça aussi, la certitude pour certains, certaines, ou de ne pas résister à tes pulsions, tes envies profondes, quelles qu'elles soient, dans quelque domaine que ce soit.
Alors, la carte du chêne. Pour moi, le chêne est un arbre. Fabriquer des chênes, des meubles en chêne à l'époque. Il parle de force, de solidité et de responsabilité. Alors, d'honnêteté, de fidélité, de belles valeurs familiales à inculquer peut-être à ses enfants. Solidité, des trucs fondamentaux auxquels tu tiens, qui sont importantes pour toi. Oui, Merlin te montre le chemin, et le chêne parle d'ancêtres. Donc il y a peut-être des ancêtres qui sont là pour t'aider à retrouver de la solidité. Elle parle aussi de vivre vieux, de longévité, donc prendre soin de ton corps, de ta famille. Tu vois, on voit un ancrage profond. Donc reconnecte-toi à des choses essentielles. Des choses toutes simples peut-être. Peut-être aujourd'hui, laisser cette croyance qu'il est toujours nécessaire de se battre dans la vie et il est nécessaire peut-être de lâcher et de se laisser porter avec plus de douceur. Les meilleures choses dans la vie sont finalement les plus simples, sont simples. Donc aujourd'hui, laisse tomber les complications inutiles qui sont peut-être que tu portes peut-être de tes ancêtres, laisse-toi aller, voilà. Laisse-toi aller. Profite des petits plaisirs de la vie. Comme dirait Balou, dans le livre de la jungle, il le dit à Mowgli, donc à son petit homme, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Alors ici, j'ai le tarot du bon karma. Un peu d'eau et la nature. On voit une personne qui sort de ses illusions, de la décision, comme on avait avec ce lapin. Et c'est un petit peu être dans la lune et qui redescend, les pieds sur terre, et voilà, qui est assise sur le sol. Et la tête n'est plus dans les nuages, mais on voit comme ce Merlin qui y va. Parce que là, ce bâton dit de poursuivre tes engagements, c'est-à-dire ce que tu souhaites. Qu'est-ce que tu souhaites? Un job, une nouvelle activité, un changement d'habitation, quelque chose qui te demande de rester focalisé sur ton objectif. Et le sanglier représente les passions, la force et l'endurance. Cette carte te demande de reposer, immuable paix de l'esprit, ta douceur à l'âme et sans prix, de reposer cet esprit. Je t'invite encore à une petite méditation, de te retrouver seul avec toi-même. Et là, on a de nouveau, comme Merlin, cette hiérophante qui est de transmettre des valeurs à tes enfants, des valeurs familiales. On est ici de solidarité, de bien-être, d'harmonie. On est vraiment avec des personnes qui se sentent bien. Donc pour trouver de chemin, peut-être lire des livres inspirants qui t'apaisent, qui te font du bien, qui te font les cheveux roses, on a l'innocence, la pureté. Vraiment retrouver ton âme d'enfant, retrouver avec un bonbon à la bouche, tu vois, c'est te faire du bien. On a vraiment une notion d'ancrage dans l'instant présent. Elle porte la main, un bijou. Donc utiliser des pierres pour t'apaiser. Je pense notamment, je ne l'ai pas ici, j'ai la pierre rose ici, un quartz rose qui fait du bien si tu as du chagrin, si tu te sens seul. Et on a une carte pour toi qui est très positive, qui parle comme le chêne de transmission familiale, de famille, d'harmonie, de transmettre de belles valeurs.
Et cette carte, les belles valeurs peut-être, sont l'authenticité, la vérité, de sortir de l'inquiétude, de sortir des tourments, et on voit qu'ils sont apaisés, souriants. Il y a une grand-mère, ou ça peut être aussi le 10 de nuit, un grand-père. Ici, ils ont une grand-mère qui a une canne comme l'ermite, comme Merlin et l'ermite, oui. Donc on nous parle vraiment de transmettre ce qui te tient à cœur à tes enfants pour qu'ils soient au mieux, qu'ils soient bien. Et ce n'est pas d'être dans la terreur, d'avoir peur de ses parents, tu feras ça comme avant, mais que l'enfant soit bien, apaisé, heureux, qu'il y ait des échanges harmonieux, une communication harmonieuse. Et on voit il y a un thé autour d'une table avec l'apaisement. Et on sort ici d'une situation, le pendu est retourné, normalement il est comme ça, on sort d'une situation pesante, lourde, pour retrouver une illumination. On parle ici aussi de spiritualité, de voir les choses clairement. Et elle est accrochée à un arbre. Donc de visualiser les choses avec ce qui t'arrive, les situations, avec du recul, avec beaucoup de sagesse. Parce que là, on voit ici quelqu'un qui comprend le brouillard. Ça s'éclaire. Voilà, le brouillard s'en va et on a un éclaircissement. Alors, oui, le 10 de denier nous parle vraiment d'héritage familial, un peu comme le chêne, je trouve. Donc, se libérer de karmas familiaux, de choses lourdes à porter, et de couper avec ces valeurs désuètes. Par exemple, on laisse un bébé pleurer. Ma grand-mère laissait, elles étaient nées avant 50, les premières tantes, elles les laissaient pleurer la nuit. Ou alors, quand elles avaient mal aux dents, elle trempait son doigt dans du whisky et elle apaisait les gencives avec du whisky. Voilà. Bien, il y a des actes ou des croyances qu'il est bon de faire voler en éclats. Mais il y a aussi de chouettes valeurs. On sépare le bon gras de l'ivraie. On ne garde que le bon. Voilà. Alors ici, eh bien, les affirmations positives qui te font du bien. Voilà, simplifions-nous la vie. Et là, c'est une jeune femme qui a mis des petits papiers positifs et qui sort, vous savez, comme dans les biscuits au restaurant chinois. Voilà, une affirmation où il y a des sachets de thé. Et bien, entoure-toi de phrases positives. Je me sens bien dans mon corps. Parce que vous voyez, il y a des taches et je me sens bien dans mon corps. Je m'accepte tel que je suis. Se donner beaucoup, beaucoup d'amour. Et alors, on a ici des voyages. C'est vrai que bientôt, on va partir en voyage, partir à l'aventure. Sortir du train-train, de la routine. Ouais, on dirait que c'est un sachet de thé, justement. Elle prépare du bon thé. Et ici, tout resplendit. On a une personne qui est, malgré les difficultés, qui fait face à la réalité et qui, on voit qu'elle sent, qu'elle vit l'instant présent. Elle brûle peut-être de la sauge pour purifier l'atmosphère. Il y a un miroir et il est sans tache. Il y a plein d'étoiles autour d'elle. Donc l'enchantement de tout resplendit et on voit une paix intérieure, la paix de l'esprit. Quel que soit l'état, être en paix. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt. Et je me demande quand même si je ne vais pas te lire ou te montrer
l'enchantement de tout resplendit. Je vais essayer de la trouver avant de partir. Avant de partir, laisse-moi dormir tout contre toi. Ah bah, dédié au ménage pour purifier et protéger son espace quotidien par une touche de magie. Eh bien, ça, c'était dans le demain. Le ménage, tu ouvres les fenêtres, laisse entrer l'air frais, imagine la lumière purifiante. Je nettoie cet espace, tout resplendit de lumière et de pureté. Donc, commence par les endroits les plus hauts, déplace-toi avec attention et imagine les énergies se transformer. Donc ici, on est dans un peu de magie. Au lieu de que le ménage soit une corvée, eh bien, en purifiant son intérieur, on purifie son habitation, on purifie son intérieur, l'intérieur de soi. Donc voilà, et poussière, laisser l'air chasser ce qui est ancien et accueillir la nouveauté. À bientôt, merci d'être là.